Un jour, on était endormis. On nous arrivait qu'il y a un tsunami qui va venir. Les volcans sont l'essence même de l'histoire des Outre-mer. Qu'ils soient actifs ou éteints, terrestres ou sous-marins, ils s'élèvent, menaçants, rassurants, magnifiques. Ça a été vraiment difficile à gérer, quoi. Il y a les petits qui pleuraient, il y a les grands qui lisaient le Coran, tout ça. On ne savait pas. En mai 2018, l'archipel de Mayotte connaît une vague de séismes, jusqu'à 100 par jour. À ce moment-là, les habitants ne savent pas qu'il y a un volcan dans leurs eaux. La journaliste Lola Fourmi nous emmène à leur rencontre. Comment ont-ils vécu cette période ? Quelles relations entretiennent-ils avec leur volcan ? Et qu'est-ce que ça fait de vivre la naissance d'un géant de feu ? Nous sommes sur la plage de Petit Moya. C'est une plage un peu particulière parce que depuis plusieurs dizaines d'années, on y observe des remontées de gaz volcaniques. Donc ça se caractérise par des petites bulles ou des grosses bulles qu'on peut voir sur la plage à marée basse. Ludivine Sadeski est la directrice régionale du BRGM de Mayotte, le bureau de recherche géologique et minière. Elle explique que le volcan est à 50 km de petite terre, à 3,5 km de profondeur. Et qu'en à peine une année, il a grandi de 800 mètres. C'est presque 3 fois la tour Eiffel. C'est une montagne finalement qui est assez difficile à observer parce qu'au fond des océans, il n'y a pas de lumière. Il faut amener des robots spécifiques, ce qu'on appelle des roves, qui sont soit articulés avec des mains pour pouvoir disposer des outils, prendre des échantillons. C'est toute une surveillance qui est mise en œuvre pour étudier le phénomène. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, la terre ne tremble plus et les habitants oublient petit à petit leur volcan. Qu'est-ce que tu sais du volcan ? Rien. Tu sais qu'il y a un volcan à Mayotte ? Non. Non ? T'en as pas parlé à l'école ? On n'en a pas parlé à l'école. Un volcan oublié, remplacé dans le quotidien des habitants par des préoccupations plus quotidiennes. Les gens oublient en fait qu'il y avait un volcan, qu'il y avait ce risque. Et ensuite est venu d'autres problématiques, donc les coupures d'eau, ensuite Wambushu et le volcan a complètement disparu. Pourtant, l'enjeu est grand. Les Mahorais et les Mahoraises doivent se réapproprier leur volcan, selon Saïd Hachim. Il est géologue et son combat, c'est de sensibiliser la population. Il veut que les habitants s'émerveillent de leurs montagnes sous-marines, mais qu'ils n'en oublient pas ces dangers. Il faut apprendre à la population à vivre avec ça, à connaître. Peut-être ça va rester comme ça pendant des milliers d'années, il ne va rien se passer. Il y a une chose extraordinaire dont même moi, je n'avais pas pris conscience. Vivre la naissance d'une montagne en un an, c'est quelque chose d'assez incroyable et nous l'avons vécu ici. C'est ce qui rend cette aventure scientifique extraordinaire. Les bulles sur la plage et les roches volcaniques prouvent que le volcanisme a toujours fait partie de l'histoire de Mayotte. Malheureusement, d'autres préoccupations ont éloigné les Mahorais et les Mahoraises de leur volcan. Un lien qu'il faut reconstruire pour la protection comme pour la fierté de ses habitants. Pour découvrir l'épisode complet, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vivre au pied d'un volcan, un podcast d'Outre-mer la Première, coécrit par Grace Leplat et Lola Fourmi et produit par Natif. La direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Jean-Marc Party.